Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Ici Donald Programmeur, ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas fait de tutoriel. C'est juste que je suis très occupé en ces moments, mais je suis de retour et nous allons continuer avec nos tutoriels. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon premier ZAS et je vais vous dire déjà c'est quoi un ZAS, comment on fait pour mettre sur pied un ZAS, etc. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Donald. Je suis jeune ingénieur de formation, principalement intéressé par les domaines tels que le software engineering, l'analyse de données et le machine learning. Donc, si un de ces domaines t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, déjà, tu t'abonnes pour rejoindre la communauté. Et la deuxième, tu actives la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Cela est dit, si tu souhaites aussi devenir développeur Python Django professionnel, alors j'ai mis sur pied une formation de plus de 40 heures qui t'aidera à le devenir. Et aussi, si tu souhaites être coaché par moi pour devenir donc le développeur de logiciels, alors il y a un lien vers un formulaire en description dont tu vas remplir et entrer en contact avec moi. Voilà, cela est dit, c'est quoi un ZAS? C'est quoi déjà le mot ZAS? En anglais, c'est Software as Service, logiciel en tant que service. C'est un nouveau mot dans la communauté francophone, donc ça fait bouger les lignes depuis un certain temps, mais il faut savoir que c'est quelque chose de vraiment ancien chez les anglophones, chez les Américains. Donc, comme j'ai dit à l'intro, un ZAS, c'est un Software as Service. Donc, en fait, vous développez un logiciel qui résout un problème de la société et vos customers, clients, vous paye de façon annuelle ou mensuelle pour avoir ce service. On peut prendre pour exemple de Discord, de Dropbox, etc. Maintenant, Donald, c'est quoi le ZAS que toi tu as mis sur pied? Et comment as-tu eu ton idée? C'est la question que vous devez être en train de vous poser actuellement. En 2019, quand je me lance sur Internet, avec ma montée dans le code, beaucoup me demandent, Donald, comment tu fais pour apprendre assez rapidement? Et cette question venait chaque fois parce que j'ai pas assez d'expérience, ok, dans le monde du codage, donc à peine 5 ans donc, durant mes études. Mais quand on regarde le CV, il est tellement lourd. Mais quand les gens sont donc surpris et il fallait donc partager mes techniques d'apprentissage, ma façon d'apprendre, etc. J'ai donc écrit un tout petit livre un tout petit livre de 50 pages qui permet à toute personne de comprendre comment je fais. Et le livre est intitulé « Comment devenir un génie de la programmation informatique ». Le livre est écrit, maintenant il faut commercialiser le livre. Il y a les plateformes qui permettent de le faire, notamment Amazon. Mais je me rends sur Amazon et je veux mettre le livre. Déjà, il faut connecter des comptes, tels que compte PayPal, compte bancaire, tout ça. Et à l'époque, je n'en ai pas. D'accord? Et là, je dis même que, ok, si j'ai même une connaissance en France et qui permet de mettre ce livre sur Amazon, la majorité de mes clients seront les Africains. Parce que la majorité de mes abonnés sont des Africains. Alors, en Afrique, sur la tranche d'âge de 18 à 24 ans, qui sont généralement ceux qui me suivent, n'ont pas de carte de crédit, n'ont pas de compte bancaire, tout ça. Mais ils ont plus le mobile money. Donc là, il y a un problème. Problème de plateforme de vente de produits digitaux en Afrique. Je fais des recherches et je trouve quelques plateformes, notamment au Nigeria. Mais ces plateformes sont uniquement en anglais. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'enseigne sur la chaîne YouTube ici en français. Donc, ce qui fait que mes clients ne vont pas s'en sortir rapidement sur cette plateforme. Donc, il y a un réel problème. Il n'existe quasiment pas de plateforme qui permet aux Africains francophones, de la communauté francophone, de vendre leurs produits digitaux. Donc, c'est d'où vient l'idée de mettre la plateforme eWuya. Donc, c'est eWuya.com. Wuya déjà, j'ai une entreprise au Cameroun, okay, où nous sommes spécialisés en IT, où nous développons les logiciels. J'ai donc eu, je vous l'ai dit, cette idée de mettre cette plateforme sur pied. Donc l'idée est très simple, permettre à toute personne de venir vendre son produit digital sur notre plateforme. Donc quand vous arrivez, vous créez votre compte, vous pouvez soit seulement acheter ou bien passer à l'option plus, qui est celle d'avoir un compte vendeur. Maintenant, quand vous mettez un produit sur la plateforme, nous analysons le produit, ok, et
Nous jouons aussi le rôle de marketeur pour vous. Donc, votre produit apparaît sur la page principale de notre application. Et là, sur chaque vente que nous avons sur la page principale, nous avons nos commissions. Donc, Rouya a sa commission. Et sur chaque vente aussi que vous faites dans votre boutique, parce qu'il faut savoir que quand vous créez un compte vendeur, nous vous dédions toute une boutique personnalisée à votre image et à votre ressemblance. Donc, en gros, c'est ce MVP que j'ai mis sur pied. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes pour mettre sur pied un SaaS. La première étape, c'est d'avoir l'idée. Quand vous avez l'idée, ça ne suffit pas. Il faut faire le brainstorming de l'idée. Vous devez parler de votre idée avec vos collègues, qui est ce que j'ai fait dans mon cas. Et là, vous devez étudier le marché. Est-ce qu'il y a réellement un problème? Est-ce qu'il y a réellement de la demande? D'accord? Quand vous voyez qu'il y a de la demande, alors là, vous pouvez donc mettre sur pied cette solution. Vous voyez? Maintenant, comment mettre sur pied donc la solution? C'est d'où le travail commence. Après avoir segmenté le marché, vous avez votre cible, n'est-ce pas? Vous voulez donc mettre sur pied la solution. Il vous faut des outils technologiques. Alors, vous allez décider quel langage de programmation choisir. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner au niveau de l'idée. Vous devez vérifier si quelqu'un n'a pas déjà apporté une solution à ça. Si quelqu'un a déjà apporté une solution, vous devez améliorer la solution. Vous avez vu que moi, j'ai cherché et il y a les Nigériens qui ont déjà une solution à ça, mais la solution est purement en anglais. Donc, il doit avoir une valeur ajoutée sur le produit que vous êtes en train de mettre sur le marché. Maintenant, quand vous avez cela, vous choisissez vos technos. Par exemple, moi, c'est React, Django, Python. OK? Donc, Django, Python pour le back-end, React pour le front-end. Donc, React et JavaScript. Quand cela est fait, vous allez donc développer la solution. Quand vous développez la solution, il faut développer le MVP, le Minimum Viable Product. Donc, ne mettez pas assez de fonctionnalités, qui est exactement ce que j'ai fait. OK? Je n'ai pas mis assez de fonctionnalités sur Iwia. Donc, mettez juste les fonctionnalités essentielles, OK, qui vont permettre de tester le produit. Avant, si vous voyez qu'il y a vraiment de la demande, qu'il y a vraiment des personnes qui utilisent le service, alors vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités. Après avoir fait le MVP, déployez le produit et passez à la validation déjà au niveau de vos premiers clients. D'accord? Et ensuite, la dernière étape qui est très importante et qui est difficile, c'est cette étape où je me trouve, c'est celle du marketing. Après cela, vous devez communiquer. Vous devez vraiment communiquer pour que les gens puissent utiliser la solution. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que j'ai eu à développer. Et là, si vous voulez devenir actionnaire, si vous voulez participer, si vous voulez travailler sur ce projet, vous allez me contacter et vous allez rejoindre notre équipe. Donc, je vous présente cela rapidement. Ok, donc quand vous ouvrez un navigateur, vous pouvez juste taper Rouya. Ok, donc vous faites la recherche Rouya ou bien vous tapez iRouya, donc irouya.com. D'accord, donc là je vais dire juste Rouya, donc iRouya. Et ça va être le premier site en fait, donc vous allez voir irouya.com, n'est-ce pas? Vous cliquez dessus. Super. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez là la première vue du site. Ok, vous allez voir par exemple le livre du docteur Golden Moudy, c'est un livre. Ok, donc là vous descendez, ça c'est la première vue du site. Ici, comme nous sommes en français, on va choisir le français. D'accord, voilà. Maintenant, pour parcourir, nous avons les catégories. Ok, sur les catégories ici, nous avons utilisé une relation récursive. Donc, vous qui faites du code, vous comprenez de quoi je parle. Voilà, donc vous pouvez entrer dans n'importe quelle catégorie. Vous pouvez aller sur parcourir. Donc là, vous avez les livres et vous pouvez faire la recherche en temps réel. Donc vous pouvez faire vraiment de la recherche ici en temps réel, vraiment. Donc, si je dire Claudel, donc là, on aura juste les livres de Claudel qui sont sur cette application, d'accord? Voilà. Ici, vous avez les guides, ok? Vous pouvez aller sur notre, dans
les services clients, le marché, les cas d'utilisation, l'adhésion. Vous pouvez aller sur le guide ici pour mieux comprendre la solution. Donc, à propos de nous, vous pouvez lire, hein, il y a plusieurs options aussi. Notre politique, comment on fonctionne. Si vous voulez être vendeur, il est obligatoire. Vous devez lire vraiment ceci, ok, pour qu'on n'ait pas de problème après. D'accord? Vraiment, vous devez suivre cela. Lire étape par étape notre politique, ok, et nos conditions pour être vendeur sur cette application. Voilà. Ensuite, si vous voulez prendre un livre, par exemple, il y a aussi des livres gratuits. Par exemple, je vais prendre comme quel livre? Voilà, ce livre est gratuit. Donc, vous pouvez ajouter à votre panier, ok, ou bien acheter directement. Donc, je vais cliquer. Donc, vous voyez que on me dit ici que vous n'avez pas de compte. Créer un compte pour continuer si je veux acheter. Voilà, donc c'est notre politique. C'est comme ça que nous avons pensé que nos utilisateurs doivent avoir un compte. Donc là, je vais cliquer sur se connecter. Donc, pour se connecter, vous pouvez vous connecter avec l'adresse email ou un numéro de téléphone. Comme je n'ai pas de compte, je vais créer un compte. Je vais cliquer sur s'enregistrer. Maintenant, on me demande comment je vais m'enregistrer. Ben, lors de l'enregistrement, vous devez vérifier votre compte. On veut se rassurer que c'est un être humain qui est derrière, que vous utilisez vos propres informations, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez entrer soit l'adresse email, soit le numéro WhatsApp. Donc là, je vais dire qu'on se connecte avec, on fait avec l'adresse email, d'accord? Donc, je vais entrer un nom ici, disons peut-être Wabo. Ok, le prénom, c'est Michel, disons comme ça, Michel. Le nom, on va dire Wabo. L'adresse email, on va dire l'adresse email. Ok. Wabo Michel. Wabo Michel 0@gmail.com. Maintenant le mot de passe. Ok. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton voir pour voir vos mots de passe. Et là, voilà, ici, vous pouvez changer de méthode d'inscription. Donc ici, je vais cliquer sur s'inscrire. Donc, inscription réussie. Voilà, on nous envoie un mail pour confirmer le compte. D'accord? Donc, j'ouvre ma boîte mail et je vois, je viens de recevoir un mail de Rouya. D'accord? Je clique dessus et là, confirmation de votre adresse email. Donc, je vais cliquer sur ce lien. OK. Vérification de l'adresse email réussie. Se connecter maintenant. Donc, je vais revenir. Je me connecte. J'entre mon adresse email. Wabo Michel. gmail.com. Mot de passe. Super. Donc maintenant, là, on est connecté. Vous allez voir que l'interface est différente maintenant. Donc quand vous êtes connecté, tout ce que vous allez avoir, c'est les catégories ici et les livres un peu classés. D'accord? Voilà, maintenant, si je prends un livre, je peux prendre par exemple le livre Comment devenir un génie de la programmation informatique, ou bien cherchons un livre gratuit. Déjà, voilà, celui-ci, je peux l'ajouter à mon panier. Je peux aller au panier. OK, voilà le livre en question. Et je peux faire le paiement. Bon, c'est 0 francs, bien sûr. Voilà, je peux confirmer le livre gratuit, tout simplement. Voilà, paiement effectué avec succès dans mes livres. Et là, vous voyez que j'ai ce livre et je peux télécharger. Donc, vous allez, si je clique là, je peux simplement télécharger le livre. D'accord? Voilà, donc j'ai le livre. Super. Maintenant, prenons un autre livre. Donc, je vais cliquer sur rentrer sur la navigation. Par exemple, comment devenir un génie de la programmation informatique si j'ai besoin de ce livre. Je vais ajouter à mon panier. Je vais aller au panier. OK. Donc, je vais cliquer sur paiement. Le livre coûte 5000 francs. Est-ce que j'ai un code promo? Je vais tester un code voir. Code coupon invalide. Je vais vérifier encore. Bon, c'est invalide. Donc, voilà. Et là, on peut acheter simplement. Je vais dire. Donc, je vais lancer le paiement tout simplement. Mes coordonnées, je suis au Cameroun. Je peux payer par carte de bancaire ou bien par mobile money. Voilà. Et ici, il faut choisir le mot. Je vais prendre MTN. D'accord. Le numéro de téléphone. Donc, je vais faire
Voilà. Après cela, donc, au total, je vais payer 5100 francs. Je clique sur payer. Voilà. Je vais composer ce qu'on m'a demandé de composer là. Donc, je suis en train de valider sur mon téléphone rapidement. Donc, j'ai validé sur mon téléphone. Donc, vous voyez que le paiement a été fait avec succès. Donc, paiement fait avec succès, comme vous voyez la redirection là. Et je peux partir sur mes livres. Et vous voyez, je viens d'acheter le livre Comment devenir un génie de la programmation. Et je pense que Donald, qui a publié ce livre, aura reçu un mail lui disant qu'il vient de vendre de faire une vente. On peut vérifier peut-être cela rapidement. Je vais venir ici, je vais regarder mon mail. Voilà, exactement, on a reçu le mail, n'est-ce pas? On a reçu le mail. Félicitations, nouvelle vente. Donc, je clique dessus. OK, et vous allez voir un livre, Comment devenir un génie de la programmation informatique. Gain total 4500, OK, que Donald a gagné. Ça veut dire que les 500 qui étaient dessus va à l'entreprise Rouya. Félicitations pour cette vente. Voilà. Donc, en gros, vous comprenez le système et on a l'adresse email du client qui vient d'effectuer cette vente. OK. Donc, on va rentrer sur ici. Donc, la personne peut bien télécharger dans son livre. Et maintenant, comment devenir vendeur? Pour devenir vendeur, vous pouvez cliquer sur commencer à vendre. D'accord? Donc, vous allez cliquer dessus. Maintenant, vous cliquez sur devenir vendeur. Maintenant, vous pouvez lire notre politique. D'accord? Voilà, de confidentialité pour mieux comprendre, pour ne pas avoir de problèmes. Donc, vous cliquez sur devenir vendeur. Maintenant, devenir vendeur, il y a énormément d'informations que nous vous demandons pour nous rassurer. Et quand vous mettez même un livre sur la plateforme, pour qu'on valide ce document, on passe par plusieurs étapes. Voilà. Donc, si vous voulez devenir vendeur, vous créez votre compte, vous entrez toutes ces informations jusqu'à ce que devenir vendeur. Quand vous devenez vendeur, maintenant, vous pouvez passer à la vente. C'est tout un dashboard bien designé pour vous avec énormément de fonctionnalités qui vous permet de vendre sur cette plateforme. Et aussi, c'est juste le MVP ici, le Minimum Viable Product. Donc, c'est juste un prototype. Si le projet perce, comme on dit souvent dans notre jargon, alors on va ajouter d'autres fonctionnalités telles que vous permettant vous auteurs d'écrire, par exemple, vos livres ici. Et le livre n'est qu'un produit. Nous en avons, n'est qu'une option de cette application, vendre les livres, parce que nous allons en ajouter plusieurs autres tels que les logiciels, les formations, etc. Donc, si vous voulez encourager le projet, faire partie de ce projet, alors n'hésitez pas aussi de me contacter pour devenir peut-être actionnaire de ce projet si vous voyez que ça peut avoir un impact, si ça a une grande vision, si ça peut vraiment générer, ça peut vraiment résoudre un problème dans notre communauté. Déconnecter. Donc, Michel va se déconnecter et Donald va se connecter. Voilà. Donald va entrer son mot de passe. Voilà, Donald se connecte. Voilà, Donald est connecté. Donc là, il peut passer à la partie, passer à la vente, qui est son dashboard. Donc déjà, voici la partie dashboard des vendeurs. Donc vous pouvez voir le nombre de livres que Donald a ajouté sur cette plateforme, n'est-ce pas? Dans son nombre de livres, et vous allez voir que c'est actif, ça veut dire que ça a été validé. Maintenant, comme je disais, chaque auteur, chaque vendeur a une boutique, si je veux dire ainsi, chaque vendeur a une boutique. Donc là, copier le lien de la boutique. Donc Donald peut copier le lien de sa boutique et s'il ouvre ici, voilà le lien. Il peut partager ce lien-ci. Donc quand vous ouvrez ce lien, vous allez voir uniquement les livres de Donald en fait. OK? Uniquement les livres de Donald. Donc c'est sa boutique en fait. Maintenant, si on passe sur analyse, les gains. Si nous partons au niveau des gains, vous allez voir que Donald a 8000 au total comme fonds dans son compte, OK, qui ont été réalisés ces temps-ci. Donc, si on regarde les ventes, on va voir une vente de juin ici. OK, on va voir une vente de juin. Qu'est-ce qui vient? C'est cette vente qu'on vient de faire en fait. OK, de 4500. D'accord? Voilà. Donc, il y a énormément d'autres fonctionnalités. Donc, on peut faire des ventes ici pour mieux tout voir. OK, pour voir qui a acheté vraiment. Voici la personne qui a acheté. Donc, un exemplaire, comment devenir génie de la programmation informatique. On a la date. Voilà.
On a le client, ok, qui est Wabo Michel, qui a acheté. Voilà, on a le ID de la transaction, voilà, et le nom du livre. Donc, les regrets, voilà, en attente, ces regrets sont en attente parce que quand un client achète, on doit attendre, ok, vous allez lire ça dans la politique, c'est 5 jours pour pouvoir faire le retrait. Donc, si durant ces 5 jours, le client ne déclare aucune déception sur le produit, alors vous pouvez faire le retrait. D'accord? Voilà, donc en gros, ajouter un livre, vous cliquez, vous pouvez ajouter un livre, n'est-ce pas? Vous avez votre tableau de bord, vous pouvez partager sur Facebook, sur LinkedIn, et etc. Voilà, donc ici, c'est notre MVP, d'accord? Il y a énormément d'autres fonctionnalités qui vont arriver.